2014, Mossoul tombe aux mains des combattants islamistes de Daesh. C'était un matin au réveil. En quelques minutes, tout le quartier s'est animé. Les cris résonnaient dans les ruelles. Ils sont là, ils arrivent. Les hommes et les femmes, et les enfants, tout le monde paniquait. J'ai compris que j'étais prise au piège, et mes manuscrits avec moi. J'ai écrit un email, une sorte de SOS à tous mes contacts, pour les prévenir que Daesh venait de prendre le contrôle de Karakosh, et qu'il n'y avait plus rien à faire, sinon à prier pour nous. Alors que dans la rue, on entendait des hurlements et les moteurs des voitures qui fuyaient, j'ai réfléchi quelques instants, en essayant de m'isoler du brouhaha. Il était encore temps de fuir, et je me suis très vite dit qu'il valait mieux mourir au milieu de mes trésors, plutôt que de les abandonner à la folie des combattants de Daesh. Un père ne laisse pas ses enfants seuls. Les forces djihadistes veulent détruire l'héritage culturel et historique des régions sur lesquelles ils ont la main mise. Le père Najib, dominicain irakien, organise alors l'évacuation de nombreux chrétiens de Mossoul vers le Kurdistan irakien. La peur sème le chaos, et c'est dans l'urgence que les familles quittent leur maison. Les voitures sont chargées au maximum, les enfants s'entassent à l'arrière. Au milieu de la débâcle, le père cache 8000 manuscrits parmi les affaires qu'emportent les chrétiens. Ces livres et documents, enlevés à la fureur des djihadistes, sont les trésors de la bibliothèque du couvent. Dès son arrivée à Erbil, le père Najib se lance dans le grand projet de donner un second souffle à ses manuscrits. Comme une revanche sur Daesh et ses destructions, ses œuvres sont l'héritage de l'histoire orientale. Nous, à travers ce centre, on a préservé justement la majeure partie de ces manuscrits. On peut dire à peu près entre 25 à 30% de ces manuscrits que les gens ont laissés sur place, qui ont détruit à jamais. Mais heureusement, on a au moins une copie numérique pour cela. Et c'est important donc aujourd'hui de numériser tout ce qui est important et tout ce qui est rare pour les générations à venir. Absolument, ça veut dire que nos ancêtres nous ont laissé beaucoup de choses, très riches, très importants. Et donc c'est de notre devoir justement de garder d'abord ce patrimoine et aussi le numériser, mais le préserver pour les générations, mais aussi le valoriser. Ça veut dire que nous avons justement ces racines bien enfoncées dans la Mésopotamie et pour nous comme chrétiens aussi dans la foi. Et donc on ne peut pas séparer la foi de notre culture. Oui, bien sûr. La culture et la foi ne fait qu'un, si vous voulez. Surtout ici dans la mentalité orientale, c'est nos ancêtres qui nous ont donné déjà ce savoir et cet amour pour les livres que nous avons gardé et nous essayons de transmettre. Et moi-même, je me rappelle, j'ai numérisé un manuscrit daté de 945 du Nouveau Testament. Donc vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire de sentir qu'il y a plus que 1000 ans qu'on a déjà un manuscrit entre nos mains. Et c'est un cadeau, pas du ciel, mais des êtres humains qui nous ont transmis à travers l'Église, à travers les moines. Et en tout, jusqu'à aujourd'hui, on a numérisé plus que 105 collections différentes. Et on a dépassé 8000 manuscrits déjà numérisés et autour de 35 à 40 000 documents. On a une photothèque, la plus importante actuellement en Irak, et on a dépassé les 10 000 photos déjà numérisées. Et il me reste à peu près 3000 ou plus d'autres photos à faire, donc il y a beaucoup de choses encore à faire. Aujourd'hui, Monseigneur Najib, devenu archevêque de Mossoul et Accra, est nominé pour le prix Sakharov, qui récompense ceux qui s'engagent pour la défense des droits de l'homme à l'image d'Andrei Sakharov, scientifique soviétique, dissident et prix Nobel de la paix. Son travail au CNMO fait réaliser au monde l'importance de protéger ce patrimoine et de le diffuser pour permettre à la diaspora chrétienne irakienne d'avoir une vision temporelle sur les spécificités de leur culture et de leurs identités. Son livre, Sauver les livres et les hommes, raconte une épopée, celle d'un homme qui s'est juré de sauvegarder les livres pour sauver les hommes et leurs racines de la folie. En urgence, sauver notre patrimoine contre les fanatiques qui nient ce que l'humanité a de plus beau, de plus précieux, car nous savons que les hommes sans passé, sans racines, ont perdu leur âme.